Coucou. Donc je vais vous présenter vos énergies pour le mois de novembre 2020. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc tout d'abord, il y a celui-ci, c'est l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serres. J'aime beaucoup ce que fait Isabelle Serres. Elle a d'ailleurs sorti un livre il y a peu de temps et je vous ferai une présentation de ce livre parce que j'aime énormément. C'est un livre énorme, mais qui est d'une richesse qui permet de pouvoir évoluer à tout moment, de pouvoir apprendre à tout moment et de pouvoir revenir sur certaines choses qu'on a déjà appris pour se remettre un petit peu dans le bain de ce développement personnel, de sa spiritualité. Après, nous avons le Dixit. Donc c'est pareil, je vous ferai une présentation plus tard sur la chaîne. Donc là, c'est des cartes, c'est un jeu pour enfants. On retrouve des cartes où il faut raconter des histoires. Et après, il faut retrouver quelle carte correspond à l'histoire qu'on a pu raconter. Une histoire, un mot, une phrase. Et donc, j'aime beaucoup, les cartes sont très parlantes. Après, nous avons l'oracle de la lune, celui-ci, de Stécie Desmarco, qui m'a été conseillé par Elisabeth Medium, avec qui j'ai fait une guidance en début d'année, et qui justement m'a permis de découvrir mes capacités, et depuis, je fais un gros travail sur moi, et j'apprends plein de choses sur moi. Et donc, j'avais fait une voyance avec elle courant mai, et ça m'a beaucoup apporté aussi. Et donc, elle m'avait conseillé ce jeu-là pour mes guidances. Après, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Et enfin, celui-ci, c'est le reflet de lune de Célia Melesville. Donc c'est un Lenormand, mais moi je n'utilise pas comme la méthode du Lenormand parce que je ne connais pas forcément cette méthode. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter les oracles que je vais utiliser. Et puis maintenant, je vais pouvoir passer à votre guidance pour ce mois de novembre 2020. Coucou les scorpions, donc on va faire le tirage pour vos énergies du mois de novembre 2020. Donc là, je vais vous faire le tirage directement. Donc on va utiliser le Dixit. On va voir un petit peu ce qu'il me dit pour vous. Comme ça vous permet de voir comment je travaille. Donc la plupart du temps, je prends les cartes qui sautent. Vous voyez, celle-ci, elle est sautée, mais elle n'est pas tombée. Mais c'est quand même qu'elle m'appelait. Celle-ci aussi, elle veut tomber. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions pour le mois de novembre 2020? Souvent, c'est ce que je fais quand je fais vos tirages autrement. Je prends les cartes qui sautent comme ça et je les regarde pas. Je les entasse l'une par-dessus l'autre. Je prends un autre jeu puis je continue. J'évite de les regarder pour pas m'influencer. Là, on va faire autrement parce que comme je le fais en direct. Donc là, nous avons, je dirais, le sage qui mange ses livres. Pour moi, c'est comme si vous étiez là pour ce mois de novembre pour apprendre. Apprendre, lire. Moi, vous avez besoin de ça. Ou en tout cas, vous allez pouvoir le faire. Je pense que ce mois de novembre va être vraiment un mois d'apprentissage. D'apprentissage de toutes ces connaissances. Vous allez engloutir. J'entends ça un peu comme ça. Vous allez engloutir toutes ces connaissances. Et vous avez besoin de ça pour vous sentir bien. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je pense que ça va être un moment où vous allez pouvoir passer du temps à lire. Ou en tout cas, vous allez passer votre temps libre à lire. Nous avons la carte. Pour moi, avec ces bougies et on dirait ces fantômes, pour moi, ça, c'est des défunts protecteurs. C'est-à-dire qu'il y a des défunts auprès de vous qui sont là pour vous aider. Peut-être vous aider à passer ce cap difficile qu'on peut vivre en ce moment. Ils sont près de là pour vous guider, pour vous protéger, pour vous aider à vous ressourcer aussi. Et vous voyez, oui, justement, là, on voit encore l'étoile, le pentacle, pour moi, c'est la protection. Vous êtes vraiment bien protégé, donc n'ayez pas peur de tous ces tourments qui se passent en ce moment. Et prenez du temps pour justement vous ressourcer, apprendre, lire, parce que vous allez être guidé et parce que vous êtes protégé. Là, on voit
la carte du trône, vous voyez, avec l'homme d'un côté, la femme de l'autre, et que c'est la femme qui touche en premier le trône, comme si elle avait gagné d'abord, parce qu'on voit cette limite au milieu. Comme si votre côté féminin allait gagner pour ce mois de novembre, cette douceur, cette sagesse, qui va vous permettre d'avancer. Et d'être mieux, de passer ces moments qu'on pourrait prendre pour difficiles, comme des moments qui nous permettent de se redécouvrir. Il ne faut pas voir ce qui se passe tout comme quelque chose de négatif, même s'il y a des gens qui perdent des êtres chers, même s'il y a des gens qui passent par des moments très difficiles. Il faut essayer de voir ce que cela peut nous apporter, même si je suis sûre que ce n'est pas forcément facile pour certains, mais vous le verrez plus tard, le bon côté des choses. Mais n'oubliez pas que vous êtes bien protégé, qu'il y a des gens qui sont là pour vous guider, et que votre féminin va bien ressortir, que vous allez réussir à avancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Donc n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur. Vous êtes protégé, il ne faut pas avoir peur de ce qui peut se passer. Vous voyez, nous avons la femme avec son arc et ses flèches. Il y a les flèches, la clé, le nuage, comme le papillon, l'éclair, le cœur. Vous avez cette force pour tirer le meilleur de vous-même et le meilleur des situations. Vous avez cette force pour voir ce qui est le mieux pour vous et pour avancer. Nous allons utiliser les cartes du reflet de lune. Ah bah ça commence déjà, une carte. Pour moi, c'est les fleurs. C'est les petites graines qu'on a germées, qu'on a mis à germer du moins, qui poussent. Peut-être que vous avez mis, vous aviez préparé des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc pour le mois de novembre, ça va évoluer. Et on voit encore ce livre avec toutes ces connaissances qui s'en vont, mais j'ai l'impression qu'ils s'en vont vers vous. Donc ça vous redit qu'il y a quand même pas mal d'apprentissage pour ce mois de novembre. Alors c'est pas que par la lecture, hein, ça peut être par des vidéos, parce que bon, à l'ère moderne, on est beaucoup par les vidéos, mais en tout cas vous allez apprendre beaucoup. Vous allez avoir envie d'apprendre beaucoup. Nous avons l'ours, cette force tranquille, pour vous recentrer, vous ressourcer dans votre maison, dans votre cocon familial. Alors quand je dis cocon familial, on peut être seul et avoir son cocon familial, c'est-à-dire ses parents, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces. Mais vous allez avoir besoin ou juste son cocon, sa maison, son bien-être. Et vous allez pouvoir avancer grâce à cette force et à vous recentrer sur le principal. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Beaucoup de connaissances à prendre ou beaucoup de choses à lire. Et vous recentrer sur ce qui est le mieux pour vous. Là, on voit la faux. Et c'est comme si, justement, voilà, vous alliez enlever, couper tout ce qui n'est pas bon pour vous. Hop, et on redémarre. Mais vraiment, voilà, hop, on enlève au mois de novembre tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche d'être bien. Et on redémarre. Vous voyez, on a encore la femme, en dessous de la femme. La femme est très présente. Alors, est-ce qu'il y a une femme autour de vous qui va être très présente pour vous aider à avancer? Est-ce que c'est votre côté féminin qui va être très présent pour vous aider à avancer aussi? Je pense qu'il y a des deux. Certaines personnes, c'est parce qu'il y a une femme autour de vous qui est là pour vous aider. Et d'autres personnes, c'est plus ce côté féminin qui vous aidera à avancer. Donc là, on va utiliser l'oracle vie antérieure. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour les scorpions pour ce mois de novembre? Il y a deux autres cartes qui sont tombées, mais je ne les prends pas. Donc là, nous avons la carte de tromperie adultère. Alors, il ne faut pas se dire que c'est la tromperie ou l'adultère que dans la relation amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé personnellement, professionnellement, mais pas forcément quelqu'un qui vous a trompé là. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Vous
voyez, enfance difficile, ou peut-être que justement c'est pas vous, mais c'est vos parents, et que justement ça a créé une enfance difficile. J'ai l'impression que c'est peut-être ça. Ou qu'autour de vous il y a eu tromperie, adultère, et que c'est difficile. Mais ça peut être aussi dans le monde professionnel. Hein. Faut pas l'oublier, c'est peut-être qu'on va vous a fait croire à certaines choses, et qu'en fait, par derrière, on travaillait autrement, on faisait autrement pour que vous puissiez pas mettre en place certaines choses. On vous aurait menti, quoi, entre guillemets. Et donc voilà, certaines personnes ont passé peut-être une enfance difficile, mais c'est ce qui fait votre force aussi aujourd'hui. En fait, il faut en tirer les choses positives, c'est ce qui vous fait, qui vous êtes là maintenant. Bon, là, il y a trop de cartes. Donc souvent, quand il y a trop de cartes comme ça, que ça tombe trop souvent, c'est que c'est le moment de passer à un autre jeu. Donc, je vais utiliser l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour vous, pour le mois de novembre 2020? Bon, bah, aujourd'hui, c'est un beau jour d'automne, avec la pluie, les feuilles qui tombent, le vent. Alors, nous avons la carte de la réalisation. Mais avant ça, il y a la carte du chemin, ce qui reste très logique. Il y a le chemin encore, il y a un chemin encore à parcourir pour vous sentir réalisé, pour vous sentir pleinement épanoui vers dans ce que vous faites. Mais il y a encore du chemin à faire. Tout ne va pas arriver là maintenant. Tout ne va pas arriver au mois de novembre ni cette année. Mais ça vous amène vers votre réalisation. Vers vraiment vers votre épanouissement. Je sens ça, voilà. Vous êtes sur le chemin. De toute façon, comme on dit, est-ce qu'on est des fois sur le bon chemin, mais oui, quoi qu'il en soit, entre guillemets, on est sur le bon chemin. C'est juste que des fois, on met un petit peu plus de temps. Ou on fait des petits... on s'écarte un petit peu, mais hop, on revient toujours sur le bon chemin. On est toujours sur le bon chemin, mais il y a différents itinéraires. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Ben, tous les chemins mènent à votre destinée, à votre chemin de vie. Seulement, des fois, ils peuvent être plus longs que d'autres. Si on y va à pied ou si on y va en avion. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais bah forcément, ça va pas mettre le même temps. Hein. Donc, il y en a qui vont prendre le bon chemin tout de suite et hop, ils vont arriver plus vite en avion. Et d'autres qui vont mettre plus de temps et qui vont arriver à pied. Mais du moment qu'on y arrive, je dirais, c'est ça qui est important. Et puis, même si on met du temps, bah, c'est parce qu'on apprend encore et encore. Là, justement, vous apprenez. C'est le cas de le dire. Donc, je pense que voilà, vous êtes sur votre chemin et vous allez vous sentir réalisé, mais il faut encore du temps. Ça ne se met pas tout comme ça en une seule fois. Maintenant, je vais vous tirer une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Comme ça, vous allez voir, je vais vous faire l'interprétation. Et après, je vais vous lire ce qui est indiqué dans le petit livret. Qu'est-ce qu'on peut transmettre pour les scorpions pour ce mois de novembre 2020 ? Bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce jeu, il veut que je tire les cartes directement. Alors, pour vous, ce sera celle-ci. L'ange des neiges. Les signes sont déjà là. Je ressens ça comme le fait que vous vous posiez peut-être la question, justement, de savoir si vous étiez sur le bon chemin. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Et en fait, oui, on est en train de vous dire que les signes sont déjà là. Vous le savez au fond de vous. Mais justement, vous aviez envie d'une confirmation. Et bien, les voilà. Faites attention à tous les petits signes que vous voyez. À toutes les synchronicités. À toutes les choses qui correspondent à ce que vous voulez ou ce que vous souhaitez. Les signes sont déjà là et faites le rapprochement. Alors, des fois, c'est pas forcément facile, mais essayez de voir, essayez de vous poser les bonnes questions ou de vous dire, mais oui, en fait... ça répond à ma question. Peut-être que cette guidance, justement, répondra à votre question. Vous attendiez un signe, et ben il est là. Et ils sont déjà là. Regardez un petit peu ce qui se passe, vraiment. Et ils sont bien présents, n'en doutez pas. Alors, je le dis parce que moi, j'ai du mal à voir les signes. Personnellement, je vois pas forcément les signes. Mais je sais qu'ils sont là. Après, je
pense qu'on a plus ou moins une facilité chacun à voir les signes. Donc on va lire un petit peu ce qu'il est écrit. Cet ange femelle fait partie des nombreux êtres auxquels on a assigné la mission de graver des signes dans les lieux les plus dénués de vie. Elle laisse des messages pour ceux qui ne peuvent pas voir et les renouvelle encore et encore, jusqu'au jour où ceux sur qui elle veille finiront par ouvrir les yeux. C'est à ce moment-là seulement qu'elle pourra passer à une autre mission. En acceptant sa protection, vous la libérez et lui permettez de faire profiter autrui de ses nombreux bienfaits. Regardez autour de vous et cherchez les traces de sa présence. Elle fait se sentir dans les neiges de l'hiver et dans les sables du désert. Notre aveuglement nous empêche de comprendre que c'est elle qui nous protège et non la vie elle-même. Ouvrez les yeux en présence de l'ange des neiges. Prenez conscience de ses bienfaits et commencez une nouvelle vie. L'ange des neiges vous parle. Voilà. S'il manque celui-là, je ne sais vraiment pas ce qui les convaincra. Je devrais peut-être rester ici un moment et battre des ailes pour qu'ils me remarquent. Je laisse partout des traces claires de ma présence et je me reflète même dans la neige froide, mais ils ne cessent de demander où est mon guide. Me voilà, je suis ici. Je continuerai à laisser des traces dans la neige et des signes dans le vent. Je leur parlerai d'une voix douce la nuit et les pincerai gentiment, mais qu'ils arrêtent de demander des réponses. Ils ne cessent d'en recevoir et n'en entendent aucune parce qu'ils n'arrivent pas à y croire. Le message divinatoire. Vous avez déjà reçu des signes très clairs, ceux-là même que vous n'avez cessé de demander. L'ange de neige vous répond encore une fois, mais vous refusez d'entendre son message car vous ne croyez pas à sa présence. Vos peurs et vos hésitations vous freinent. Le moment est venu d'affronter ce qui vous a déjà été montré et d'agir sans hésiter. L'ange des neiges vous a déjà assuré de sa protection et de son affection. À présent, vous devez faire de même pour vous-même. Oui, vous le pouvez. Ouvrez-vous à sa présence angélique. Donc voilà, ça confirme ce que je dis, c'est que des fois on a du mal à voir les signes, mais il faut vraiment ouvrir les yeux. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez de vous remémorer certains moments où là vous vous disiez, mais est-ce que c'est un signe ou pas? Et bien si vous vous posez la question, c'est que oui, c'est un signe, en fait, vous ne la posez pas la question. S'il y a quelque chose qui vous a interpellé, c'est que c'est un signe. Si vous vous demandez si ça, est-ce que c'est pour me confirmer quelque chose? Eh bien oui, en fait. Parce que si vous ne vous posiez pas la question, c'est que c'était insignifiant, c'est le cas de le dire, et que ça n'apportait pas de réponse. Mais s'il y a quelque chose qui vous fait percuter, ou qui vous fait vous poser la question, c'est que c'est une réponse en soi. C'est que c'est un signe qui est déjà là. Donc essayez de vous repasser tous les moments où vous vous êtes posé cette question-là. Hop, quitte à les noter, je ne sais pas, sur un petit calepin. Et en fait, vous allez voir que vous aviez des réponses. Vous aviez déjà des réponses. Donc voilà pour votre guidance, les scorpions, pour ce mois de novembre 2020. J'espère que cela vous a plu. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.